Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui dit nouveau vlog dit nouvelle destination. Après avoir fait notre chasse aux statues à Kumamoto, on décide de remonter un peu et d'aller à Osaka. Osaka en vrai c'est une grande ville touristique et il y a quand même pas mal de choses à voir, donc on est resté 3 jours. Bonjour. Du coup, il y a eu un lent périple hier, toute la journée, on était en déplacement. Parce qu'on est parti de Kumamoto pour prendre la voiture et après on a pris l'avion pour venir à Osaka. Donc aujourd'hui on est à Osaka et hier on est arrivé vers 18h à la maison, on a dormi jusqu'à 6h du matin. Et du coup là on se réveille et on va faire la visite de Osaka. Hier j'ai juste mangé à l'aéroport et depuis j'ai rien mangé du tout. Parce que hier c'était un seul repas. Et donc je suis entrée dans le café, un seul repas à 9h du matin. Parce que là on est entré dans un café, c'est le café qui est à côté du château. Et on a mangé un petit truc avant de faire la visite. Parce que j'ai vu que la visite aussi elle est à 20 minutes, elle a genre 20 minutes de marche. On va bien prendre de l'énergie. Et voilà. Hot dog et flan pour prendre de l'énergie. On était dans un café qui était juste à côté du château. En vrai, on y arrivait assez tard, donc il y avait presque plus grand chose. Ensuite, on fait notre petite marche pour aller vers le château et c'était super beau, vraiment. Par contre, on n'a pas pu entrer puisqu'il y avait une queue de malades. Donc, on a décidé de faire juste l'extérieur qui était vraiment magnifique. Vas-y, bouge. Après la visite de l'extérieur de ce château, on a décidé d'aller vers un nouveau quartier, mais à pied. Donc c'était super cool parce qu'on a flâné un peu dans la ville et on est tombé sur des petits quartiers vraiment sympas. Dans ce marché couvert où il y avait plein de petits restaurants dans lequel on a mangé notre premier sushi. Manger le vrai sushi. T'as eu saumon? Ok, le tout premier sushi. My big first. My very first. Comme vous voyez à ma tête, j'étais choquée. Parce que ce monsieur, normalement, déteste les sushis. Genre vraiment à un point où il peut te le recracher devant toi. Mais là, il a mangé tranquille, pouce en l'air. Ce qui montre que je n'abuse pas de mes réactions. Les sushis et les repas au Japon en général sont excellents. On continue notre petite balade et on décide de faire la grande route d'Osaka. C'était pas ironique, je commençais vraiment à avoir peur. C'était tellement haut que je commençais à avoir le vertige. J'étais incapable de regarder ce qui se passait en dessous de mes pieds. Ensuite, on redescend et on continue notre petite visite. Ces machines-là, on les appelle des gachapons. En gros, c'est des distributeurs de capsules en plastique dans lesquelles tu vas retrouver des figurines de tout et n'importe quoi. Ça peut être des personnages d'animé, mais aussi des objets, genre vraiment tout ce que tu veux. On continue notre balade et on tombe sur un Donki. C'est un grand magasin sur plusieurs étages où tu peux retrouver tout ce que tu veux, que ce soit de la nourriture, cosmétique ou souvenirs, tout, vraiment tout. Et on continue notre chemin et là je montre un peu les métros au Japon. C'est réel, c'est hyper carré, les gens respectent vraiment tout ce qui est écrit sur le sol. Les gens qui vont entrer, ils font la queue et on laisse les gens sortir d'abord. Bref, ensuite on est parti à Dotonbori, aka le quartier le plus populaire d'Osaka. C'est là où on retrouve tous les street food. Et c'est un quartier vraiment très très animé. Le monde qu'il y avait, c'était Châtelet en fait. Mais Châtelet de la nourriture, genre. Bref, je suis aussi choquée des objets farfelus que je peux trouver. Là, par exemple, c'est des pinces de chips, genre. Ok, je juge pas.
Bref, en vrai, on est venu à Dotonbori pour manger. En entrée, on a goûté les takoyaki. Ce sont des boules de pâte avec des morceaux de poulpe à l'intérieur. J'étais un peu déçue de la texture parce que je m'attendais à de la crème, mais en fait c'est très liquide. Mais au niveau du goût, bien évidemment, c'était excellent. Ensuite, pour les plats, on a mangé dans un restaurant. Un peu déçue du cadre aussi parce que ça sentait le renfermé et on a payé le service et les couverts. C'est la première fois que ça nous arrive au Japon. Mais ces brochettes, trop bon. Trop bon. Le jour suivant, on est parti à Universal Studios. Ils sont forts au niveau des décos. Tout est super immersif et très bien fait. Les gens qui y travaillent, ils sont très accueillants et souriants. Genre, ils te font des coucous et tout. Partout, on te fait des coucous. En vrai, ça rend l'expérience plus agréable. Et je pense que tu y vas plus pour les décors que pour les attractions. Parce que, en fait, tu passeras toute ta journée à faire la queue si tu fais les attractions. Ma partie préférée, c'est le Water World. Il présente un spectacle inspiré du film. Il y a des acteurs qui jouent en live devant nous pour raconter l'histoire. Il y a des combats, des cascades, des explosions, des scènes avec des jet skis et tout. En vrai, c'est trop bien. Et c'était en japonais, du coup, en vrai, on comprenait rien. Mais c'est comme si on regardait un animé, genre sans les sous-titres, par contre. Bon, allez, je vous laisse avec les images. Donc, on n'a pas vraiment compris le fond de l'histoire. On a juste fait le Mapia Tsar, mais c'était trop bien. J'ai kiffé. L'autre univers que j'ai kiffé aussi, c'était le Nintendo World. C'était trop beau. On dirait vraiment j'étais dans le jeu, genre les étoiles plein les yeux. Voilà, tout ce que je peux dire. Nouvelle journée, nouvelle ville. Cette fois, on est à Kyoto. On commence la journée avec un repas bien copieux, bien matsirupela. Et mon premier matcha au Japon, c'était à Kyoto. Ouais, le début d'une grande histoire d'amour. Je valide, c'est très bon. Kyoto, c'est l'ancienne capitale du Japon. C'est une ville très connue pour ses temples, ses sanctuaires et son côté traditionnel. Là, on est au temple Kiyomizu-dera. C'est un des temples les plus célèbres au Japon et il est connu pour sa grande terrasse avec une vue incroyable sur toute la ville. Le soir, on décide de manger dans un barbecue coréen, mais avec du wagyu japonais. Le wagyu, en gros, c'est le bœuf japonais. Et je trouve que c'est bon, c'est bien tendre, mais c'est très cher.
Aujourd'hui, on est à Nara. On commence la journée dans un Kaiten Sushi. C'est un restaurant à volonté où les sushis passent devant toi sur un tapis roulant. C'était bon, mais j'ai préféré mes premiers sushis. On est parti au parc de Nara, le fameux parc habité par des cerfs qui te saluent pour avoir à manger. Mais bien sûr, il faut toujours que je boive du matcha avant. Et voilà les petits bambis. Et je filme, mais je vous avoue, moi j'avais peur. J'ai vu trop de TikTok où les bambis poursuivaient les gens là pour avoir de la nourriture. Moi j'avais peur, hein. Je suis libre, libérée de tous ces bambis qui voulaient de la nourriture.